J'avais envie de vous entendre un petit peu, on l'a évoqué dans les parties précédentes, sur les problèmes physiques que l'on rencontre. Parce qu'on a dit De Zerbi, coach à l'italienne, belle préparation, etc. On fait que match par semaine. Et pour autant, on a quand même pas mal de blessés. Loïc Lachaud nous montre la liste des blessés depuis le début de la saison. Donc Leonardo Balerdi, Quentin Merlin, Koné, Rongier, Meïté, Carboni. On a quand même des blessés pour des gens qui ne jouent pas toutes les semaines. Wai, qui contre contre Nice, a été incertain. Il a eu une blessure musculaire dans la semaine. Finalement, il était dans le groupe. Alors, on ne parle que des blessures, effectivement, Michel, musculaires, hein, parce que là, comme tu nous disais, Houlberg, il a un virus. Bon, ça n'entre pas ligne de compte. Effectivement, aussi. Oui, et puis Merlin, bon, c'est Baticle qui nous l'a tué. Hein. Merci l'équipe de France Sport, quand même. Hein, parce que ça change quand même beaucoup de composition d'équipe. C'est choquant. Il a fait jouer 94 minutes, 2 matchs en 4 jours. Ce qui est assez scandaleux. Enfin bon, passons. Moi, j'ai deux pistes. Tant parfois je suis radical, là j'ai pas de... C'est à cause de ça, tu vois, je sais pas. J'ai une première piste évidemment qui est une préparation où comme tu n'as qu'un match par semaine, il force un petit peu beaucoup, il s'entraîne plus que quand tu fais des matchs tous les 3 jours. C'est une piste encore une fois. Et avec une préparation à l'italienne et que bon, tu as beaucoup souffert, je sais pas, dans la préparation où tu forces dans la semaine. On a vu les entraînements, une partie des entraînements, ça y va. Une deuxième piste, il y a pas mal de joueurs dans la liste qui ont eu des pépins ou des soucis. Je pense à Rongier qui revient de 11 mois. Je pense à Meïté qui devait partir, qui était court physiquement, qui a eu des soucis personnels avec ce qui s'est passé à la commanderie. Koné, il est arrivé blessé, donc peut-être qu'il a voulu compenser pour être titulaire. Qui a encore Carboni, il a été un peu blessé, peut-être un peu en cristal, et il se reblesse, etc. Donc voilà, Vous avez des infos d'ailleurs de Koné ? Savoir si c'est grave ou pas ? Pas encore, mais juste Koné, ça reste quand même le symbole d'un joueur qui a fait compétition cet été. En fait, lui, tu sais pas situer quand sa saison dernière s'est arrêtée et quand celle-là a commencé, parce qu'il a tout joué. On parle beaucoup de cadence infernale. Et en fait, moi, je prendrai du recul sur ces blessures et l'effectif de l'OM. J'élargis à ce qui se passe en Europe. Et je me dis que c'est ni plus ni moins ce que je vois à Manchester City, à Barcelone, au Real Madrid. Mais ils jouent tous les 3 jours. C'est ça. Alors, eux jouent plus. Et il y a beaucoup de croisés. Il y a pas mal de croisés. C'est vrai aussi. Nous, on joue... ligaments croisés. Hein. Oui, nous, on joue moins, mais un mec comme Koné qui est sollicité en sélection, ben voilà, c'est là que ça arrive. C'est ces cadences-là, c'est ces joueurs-là qui sont concernés. Koné, Quentin Merlin, voilà, c'est des joueurs. Des fois, tu as des joueurs aussi. Ça a concerné Balerdi qui a fait des voyages aussi avec sa sélection, même s'il n'a pas joué, mais il était dans le groupe et puis finalement, machin. Il y a de plus en plus de matchs pour ces joueurs-là, avec les matchs internationaux et autres. Et des saisons comme ça où on se dit on est sans Coupe d'Europe, machin, on va être focus. Ben non, eux, ils ont ces voyages-là aussi en plein milieu et ça touche. Moi, il y a quelques saisons, et puis là, en France, on voit ça. Vous vous souvenez, Lucas Paqueta, quand il était à Lyon, il était revenu d'un voyage le jeudi, jouer le samedi, enfin des trucs... je te dis, à un moment donné, le mec va exploser. Jonathan David à Lille et tout. Donc voilà, ça se passe... Voilà. Après, on a un effectif taillé pour aller au-delà de ça, normalement. Bilal. Tu prends Brighton, la saison dernière, je crois qu'il y a un moment, il a 11 blessés dans son effectif. Donc le pic qu'ils ont eu en début de saison, ils ont eu un creux de janvier jusqu'en mars. Il a perdu tous ses meilleurs joueurs. Moi, j'ai eu l'écho ce week-end, par hasard, de perdre un joueur qui s'entraîne avec les professionnels. Il me disait en rigolant, à l'entraînement, il faut venir avec les protèges. Hein. Parce que ça envoie, avec un mec comme Højbjerg, ça ne blague pas. Mais les effectifs de Première Ligue, c'est 35 joueurs. Donc que les mecs se tuent à l'entraînement pour gagner leur place, logique. Donc tous les joueurs que tu as cités, alors, le seul qui n'est pas blessé, qui est incroyable, c'est quand même Kondogbia. C'est-à-dire que c'est un miracle ce qui se passe cette saison. Kondogbia pas blessé, et avec toutes les blessures qu'il a connues. Mais... Trop d'intensité. Beaucoup d'intensité. Je trouve que c'est très bien. Peut-être que sur le long terme, ça paiera. Oui, sauf que hier, j'ai vu une équipe sans timorée,
sans intensité. Ils le mettent à entraînement, mais plus dur de le mettre en match. Donc, je te disais, à part Greenwood qui tente des choses vraiment sans aucune prise d'initiative, je les ai trouvés vraiment apathiques, comme s'ils avaient joué le jeudi. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est en ça que c'est excitant, c'est Michel. fou, hein. Et c'est en ça que c'est excitant. Parce qu'on a vécu il y a 10 ans un truc avec Bielsa où les mecs, c'était le soulagement, le match, parce qu'ils faisaient une semaine où ils en avaient marre et donc du coup, ils lâchaient les chevaux sur le match et on avait une équipe qui courait partout. Sauf que 6 mois plus tard, on a vu que les mecs, du coup, ils couraient plus du tout. Et là, tu te dis, peut-être que ces bases-là vont être intéressantes pour la suite. On n'a aucune certitude. On n'a aucune certitude. C'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui fait qu'on va suivre cette saison et compagnie. Mais l'hypothèse qu'on peut garder aussi, c'est que ça va nous permettre de régler la mire pour la suite. Et ça se trouve, on va faire des émissions en juin. Alors, je vous dis pas, c'est pas le... Ça se trouve, on va se faire des trucs où on va se dire, vous vous souvenez, le départ et tout, on était un peu hésitant et compagnie, machin, et puis après, c'est lancé. Tu as des matchs qui te lancent un truc. Lyon, ça t'a lancé mentalement, mais tu n'as pas le match référence qui te lance une équipe, qui te la laisse sur un nuage. Ce qui est sûr, Seb, c'est que j'ai été critique un petit peu avec certains joueurs et avec De Zerbi sur certains choix. Ce qui est sûr, c'est que depuis la première journée, tu n'as pas pu quasiment aligner 2 fois de suite une même défense centrale. C'est hallucinant, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire... de rouge en 5 journées, c'est incroyable. Et blessures. Rouge et blessure. Rouge et blessure. Suspension, premier match, par exemple, de Brassier. Ouais. Tu te rends compte ce que je veux dire? Donc, il ne joue pas... Tu as le deuxième match. Tu as le deuxième match où tu as les 3. Hein, à Reims, ouais. Mais sinon, tu n'as jamais pu... Et en plus, se greffe après Merlin. Donc, pour aligner une équipe, je veux dire, identique, avec des repères défensivement, ça n'a pas été possible, mis à part un match sur 6. Voilà, c'est un petit bémol que je donne, si tu veux, aux critiques sur les mecs qui, derrière, ça cherche un peu les automatismes. C'est l'avantage d'un Rabiot que tu prends, qui te fait des saisons à 35 matchs, ou d'un Heuberg qui te fait des saisons à 35 matchs. Quand tu les prends, tu sais que ces joueurs-là, tu peux dormir tranquille. Ces postes-là, tu as beaucoup de joueurs quand même dans le cœur du jeu. Tu as quand même pas mal de joueurs. Un Harit se blesse, un Carboni se blesse. Tu te dis, bon, c'est pas grave. Ça ne va pas me transformer en équipe. Par contre, on le savait depuis la fin du mercato que tu ne pouvais pas changer 11 joueurs de l'effectif et que tu avais un point faible, c'était derrière, en espérant qu'il y ait des joueurs qui se révèlent. On s'était dit ça. Parce que Babou Meïté, il n'a pas fait 1 minute. Donc, il n'a pas démarré un seul match. Après, il n'aime pas. Hein. Oui, voilà. Mais il fait partie de ton effectif. Michel, devant et Bilal et Romain, je pose la question à tout le monde, mais devant les difficultés, et vu qu'on le paye, un petit retour de Monsieur Chancel, c'est possible? Non. C'est fini. Non. Je pose quand même la question. Quel dommage. C'est la réponse. Mais... Tu la poses, mais tu as raison. Je crois que c'est Slim il a fait un très bon débrief par ailleurs ce matin, selon moi. Il faut arrêter de parler de Chancel. Je comprends que tu la poses. Vu les carences, c'est fini. Donc next. Moi je redis quand même que il nous manque un talent offensif. Hein. À part Greenwood, on est light. C'est mon avis. Un gros joueur, tu vois. On a Bjerg, on a Rabiot, on a Rouli, on a Balerdi, on a Greenwood. Il faudrait un joueur de ce type, selon moi. Parce que tu es gourmand. Tu as mis 15 buts en 5 matchs, donc tu peux pas te dire que c'est que ça, quelque part. Les chiffres sont là. Tu nous as dit qu'Oro, il était bon. Tu as mis 5 à machin, 3 à l'autre. Oro, il est bon, mais on va le voir. Je veux le voir. On va le voir, titulaire aussi. Donc s'il est bon, ce sera lui ton joueur sur le plan offensif. J'attends. Ouais, quand c'est jeune comme ça, ils peuvent pas enchaîner 10 matchs forts. Tu vois. C'est ça le propre d'un jeune, c'est qu'il peut pas. Pourquoi Barcola, il les enchaîne pas? Ouais. Et ne me dis pas, tu vas pas comparer Barcola avec Euro. Non, mais pourquoi? C'est un épiphénomène. Parce que ça fait. Non, moi je trouve pas c'est un épiphénomène, mais c'est surtout. 1 sur 100 comme ça qui font ça. Ça fait quelques saisons. Barcola, c'est pas. La 3e saison maintenant. Tu le découvres pas, quoi. C'est pas cette saison. C'est dur pour un jeune d'enchaîner 10 bons matchs. Il va t'en faire un très gros. C'est dur pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Ouais, mais surtout les jeunes. Et quoi qu'il en soit, vendredi, il faut des changements. Allez, on va passer tout de suite à la partie des questions-réponses.